Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au jour 3 du confinement d'automne. J'ai pas spécialement envie d'appeler ça un reconfinement parce que à mon avis ça va revenir régulièrement. Donc après le confinement du printemps, voici le confinement d'automne. Et donc j'avais envie de vous faire une vidéo pour... je vais vous en faire plusieurs sur ce thème parce que les différentes semaines vont être peut-être difficiles à vivre. Et il faut déjà se serrer les coudes et il faut se mettre dans le meilleur état d'esprit possible pour avancer dans cette période qui est loin d'être sereine. Donc déjà, dans un premier temps, aujourd'hui, je voudrais vous aborder le thème de l'action, de la proactivité. Dans cette situation-là, en fait, on a plus envie de se mettre en veille, hein, tout simplement. Donc la mise en veille, ça passe par l'utilisation du téléphone ou des tablettes à outrance, des écrans à outrance, etc. pour éviter de cogiter, éviter de regarder le monde tel qu'il est actuellement, parce qu'entre le Covid et tout ce qui se passe, aussi l'insécurité qui est de plus en plus grandissante et de plus en plus violente, c'est vrai que c'est difficile. Simplement, moi je vais vous demander plutôt de vous reconcentrer sur vous reconcentrer sur votre environnement local. On arrête de regarder en macro, on ne fait que du micro. Le micro c'est quoi? Ça va être votre foyer, ça va être vos proches avec qui vous êtes confinés, ça va être vous si vous êtes tout seul, votre environnement. Et que vous soyez 4 ou 5 à la maison ou tout seul, en fait ça va être la même chose. Il faut être proactif et être dans le mouvement. C'est le mouvement qui va pouvoir vous changer l'état d'esprit. C'est le mouvement, l'action qui va pouvoir vous faire vivre ce confinement d'automne de façon beaucoup plus sereine. Alors comment on fait pour être dans le mouvement? C'est déjà dès le matin quand on se lève, on pose son téléphone, on ne prend pas son téléphone, on le pose, on ne regarde pas les informations. C'est anxiogène, on sait très bien ce qui se passe, de toute façon les informations on va les avoir au fur et à mesure de la journée. Donc pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Vous commencez par vous-même et aussi vous visualisez dans cette journée. Si vous avez la chance, on va dire, d'aller travailler, de pouvoir sortir de chez vous. Donc vous visualisez, voilà, comment vous allez vous adapter dans cette journée, etc. En fait, il y a deux problématiques. Il y a ceux qui sont obligés ou qui ont la chance d'aller travailler. Je sais pas si c'est une chance. Alors peut-être que, on va me dire oui, mais tu te rends pas compte, etc. Non, je me rends pas compte. Moi, je bosse à la maison avec 2 enfants. Bon, ça n'a pas été facile non plus. Enfin, c'est facile pour personne. Mais bon, si vous avez l'opportunité de sortir de chez vous, si vous avez l'opportunité d'aller travailler à l'extérieur, de voir du monde, voilà, soufflez, respirez, vous avez un contact avec le monde extérieur. Faites en sorte que votre petit cocon extérieur, votre travail se fasse dans la bienveillance et le respect de chacun. Voilà, ça c'est le plus important. Surtout, n'amenez pas toute votre colère, n'amenez pas toutes les ondes négatives qu'on peut avoir sur votre lieu de travail parce que vous allez peut-être travailler avec d'autres personnes qui ont aussi, qui vivent des choses aussi complètement parce qu'on a la vision générale, on subit toute la même. Donc essayez de créer un petit cocon, un petit environnement positif. Ça passe par quoi? Ça passe peut-être par une blague que vous allez pouvoir dire d'un bureau à un autre. Parce que vous ne pouvez pas avoir de contact et que c'est difficile. Mais voilà, essayez de blaguer, essayez d'être dans le mouvement et aussi d'essayer de changer votre état d'esprit. Pour ceux qui bossent à la maison, alors là du coup, ça y est, vous êtes en vase clos. Ça y est, c'est fini. Vous êtes en vase clos, donc ça c'est le principe du télétravail. Donc essayez de vous organiser un petit coin pour travailler agréable. Même si vous n'avez pas trop de place à la maison, essayez peut-être de mettre de votre bureau face à une fenêtre ou votre petit spot de travail dans un endroit de chez vous que vous aimez bien, un petit cocon. Essayez de ranger au maximum pour éviter de vivre dans le bazar et parce que ça c'est extrêmement anxiogène. Donc bref, soyez proactifs. À la pause, si vous êtes à la maison, à la pause entre midi et 2, essayez de ranger, vous faire un espace de travail extra clean pour que vous puissiez être serein dans votre lieu de travail. Pour ceux qui n'ont pas, qui sont confinés à la maison, je pense à tous les artisans qui ne peuvent pas ouvrir, où là ça doit être très compliqué, surtout quand on est à son compte, parce que y a toujours des charges, etc. Donc déjà, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de soutien. Enfin vraiment, c'est une période difficile pour vous, parce qu'il n'y a pas que l'anxiogène en macro, il y a aussi en micro, donc comment vous allez payer les factures, etc. Ça, j'ai pas la solution, je suis désolée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, pareil, essayez d'être proactif. Peut-être par rapport au travail, si vous pouvez
pouvez numériser ou faire sur le web des choses. Essayez au maximum. Ça c'est bien. Si vous ne pouvez pas, parce que je ne sais pas, je pense aux esthéticiennes, aux coiffeurs, etc. Montez une page Facebook, faites-vous connaître, communiquez, montrez tous votre savoir-faire, tout ce que vous savez faire, toute votre valeur, communiquez. Communiquez au maximum sur les réseaux sociaux là-dessus. Alors c'est vrai que ce matin, je suis en train de vous... Enfin, plutôt dans la vidéo, je vous ai dit, oui, posez les réseaux sociaux, oui, dès le matin. Mais après, c'est votre ouverture sur le monde. Donc créez votre monde comme vous le voulez. Donc soyez proactif, créez peut-être des pages Facebook ou un Instagram, postez des jolies photos, faites-vous plaisir, montrez tout le talent que vous avez parce que derrière, il y a plein de gens qui vous attendent, il y a plein de gens qui attendent que vous rêviez et peut-être qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore et ça peut permettre de créer une communauté par rapport à tout ça. Après, vous êtes à la maison, ça va être le week-end, c'est chaud, on n'a pas le droit de sortir. Ok, soyez proactif, réfléchissez à ce qui vous ferait plaisir de mettre en place chez vous. Peut-être ranger un placard, peut-être faire un petit peu de rangement. Alors oui, c'est pas fun, hein. C'est sûr que c'est quand même plus sympa d'aller au restaurant, de voir les copains, les copines, la famille, enfin voilà. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc, créez votre environnement, prenez du temps pour créer votre environnement en micro, votre foyer, comme vous le souhaitez, comme vous l'avez imaginé. Voilà. Et ça, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent, on n'est pas obligé d'aller dans les magasins. Il y a assez d'émissions de homestaging, de choses comme ça qui montrent à quel point on peut faire des choses avec pas grand chose et c'est extrêmement valorisant. Commencez par faire des actions qui se voient. Voilà. Peut-être réaménager un petit peu votre intérieur, bouger les 3 meubles que vous avez pour que ça soit un petit cocon et vous avez l'impression en fait d'avoir bougez votre environnement, vous avez l'impression d'être proactif par rapport à cet environnement et ça c'est important. Donc vraiment soyez proactif. Au niveau du foyer, si vous vivez avec plusieurs personnes, que ce soit des enfants, un conjoint, des colocataires, il est important de respecter tout le monde, les états d'âme de chacun. Alors, ça va pas être facile parce que tout le monde a des états d'âme, tout le monde va passer par des étapes, c'est normal. Des étapes difficiles, etc. Donc déjà, pour vous, acceptez. Vous accueillez peut-être la mauvaise humeur du matin par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, ok, je suis une mauvaise humeur. Je l'accueille. Vous l'accueillez et après vous l'acceptez. Ça se passe toujours en 2 temps. Si vous faites qu'accueillir sans accepter, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Si vous acceptez sans accueillir en disant ok, je suis une mauvaise humeur, bon, c'est bon, passe à autre chose, non, ça va créer de l'angoisse. Donc accueillez. Ok, oui, c'est vrai. Et vous ressentez vraiment toutes les mauvaises ondes. Après, vous l'acceptez. Ça veut dire que vous le digérez. Ok, je suis comme ça, maintenant, on va passer à autre chose. Et vous passez à autre chose et vous êtes proactif. Proactivité. Et ça, en fait, au niveau de la famille, au niveau du foyer, ça va être pareil pour tout le monde. Donc, même si vous avez des enfants, dites-leur, ok, oui, je vois bien, accueillons cette colère, accueillons cette frustration, parce qu'à l'école, ça se passe pas comme d'habitude. Accueillons ensemble et acceptons. C'est pour l'instant notre façon de vivre, c'est pour l'instant notre norme. Et il faut accepter cette nouvelle norme. Ne combattez pas cette nouvelle norme, parce que ça va servir à rien. Ça va vous épuiser pour rien. La norme est telle qu'elle. La norme, c'est le Covid. La norme, c'est des choses affreuses qui se passent tous les jours en France. C'est ça la norme. Donc, il faut être prévoyant et résilient. Et surtout, continuer à communiquer les uns avec les autres. Parce que si tout le monde est rivé sur son téléphone comme ça, à switcher, ne pas lever les yeux, enfin, posez le téléphone, regardez les gens en face. Si vous avez la chance de vivre à plusieurs, parlez, communiquez, posez le téléphone, posez la tablette, créez vraiment l'environnement dont vous avez besoin et vous en êtes capable. Bon, allez, plein de courage à tout le monde. C'était la première vidéo avec les premiers conseils comment vivre le confinement d'automne. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de poster régulièrement des vidéos voilà, parce que pareil ici, il faut accueillir les mauvaises humeurs, il faut avancer, il faut être proactif. Enfin voilà, on est tous dans le même bateau et vraiment tous dans le même sens pour que le monde aille mieux rapidement. Et je vous souhaite plein de bienveillance, plein de courage à chacun. Et c'est qu'une étape, ce n'est qu'une étape, c'est notre norme actuelle et il faut que tout le monde soit ensemble pour que la norme change. A très vite pour une prochaine vidéo. Merci.